I feel so honored to be here. First of all, there are many people unfamiliar. Je me suis si honorée d'être ici. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes non familières dans le pays. Ils ne connaissent pas cette église. Maintenant, vous pensez, de quoi parles-tu? C'est Bethel. Mais laissez-moi vous dire que c'est une drôle de chose quand on va dans des endroits différents. Il y a certaines personnes que je connais, quand je leur dis, je parle à l'église Bethel à Reading, ils disent, quoi, toi? Non, allons, c'est la chair de Bill Johnson. Genre, pourquoi te laisse-t-il parler? Mais ça n'arrivera pas, Eric. N'est-ce pas? Parce qu'ils comprennent que c'est une grande église ici, vous savez. Puis d'autres personnes disent que quand je dis je parle à Bethel, ils sont du genre, qu'est-ce que tu veux dire? Bethel à Connecticut? De quoi est-ce que tu parles? Je me sens donc très honorée. Les gens disent ça tout le temps, mais bon sang, je me sens honorée et humble de pouvoir parler d'ici. Je suis juste très reconnaissant envers vous. C'est donc la première fois que je fais l'expérience de ce truc où Dieu vous annonce un audible, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le football, vous êtes quoi, un communiste? C'est un terme de football. Un audible, c'est quand on dit qu'on ne va pas faire ce qu'on a prévu. Nous allons faire cela. Eh bien, ce matin, je me suis couchée hier soir en sachant exactement ce que je voulais dire. Je veux vous raconter l'histoire de la façon dont je suis venue à Jésus et comment j'ai été vraiment hostile et effrayée par tout ce qui était Jésus. Vous savez, vous tous les fous pour Jésus. Genre, non, je ne veux pas de ça. Et pourtant, bien sûr, je voulais, une fois que j'ai découvert, mais j'étais vraiment plutôt hostile. Et je veux vous raconter l'histoire de comment Jésus s'est emparé de moi. Le livre que j'ai écrit à ce sujet s'intitule « Fish out of water, A Search for the Meaning of Life », Poisson hors de l'eau à la recherche du sens de la vie. Si vous n'en avez pas de copie, il se peut que vous ne soyez pas sauvés. Mais je veux vous choquer, certains entre vous, avec ça, mais c'est vrai. Je suis allée me coucher hier soir. Je sais ce que je vais faire demain. Mais ce matin, je me suis réveillée. Les premiers mots que j'ai entendus étaient ceux de ma charmante épouse, Suzanne, et elle a dit « Maman est morte ». Je ne m'attendais pas à entendre ça. Sa mère s'est décédée la nuit dernière. Alors, je sais, on sait tous qu'on est censé dire « Oh, je suis si triste ». Mais non, en fait, il s'avère que ce n'est pas triste. Vous n'avez probablement pas eu la nouvelle. La nouvelle est que Jésus a vaincu la mort. Pensez-y une seconde. La mort est la chose la plus horrible que l'on puisse imaginer, à moins de connaître Jésus. Ensuite, Jésus ne la dépoussière pas, en quelque sorte, et l'améliore. Il fait de la pire chose imaginable la meilleure chose imaginable, n'est-ce pas? Donc, quand les gens disent « Je sais que je vais mourir », la seule chose dont on devrait s'inquiéter, c'est « OK, et après ?» C'est la seule chose. Et puis alors? Et puis quoi? Allez-vous être avec Jésus pour l'éternité ou non? C'est la seule chose qui compte. Littéralement, rien d'autre ne compte à la fin du jour. C'est l'éternité. Dans 100 billions d'années, tu seras avec Jésus ou pas? D'accord? Donc, voici la bonne nouvelle. Alors, Suzanne dit ça. D'accord. Or, vraiment, le message que je veux vous dire sur ma propre vie, mais le message que je veux vous dire sur ce que j'ai entendu ce matin en me réveillant, maman est morte, est un message de la pitié de Dieu. Pitié de Dieu. Or, nous savons que la pitié de Dieu est presque redondante. Dieu est la pitié. Sa miséricorde est ce qu'il est. Il est mort pour nous. Il n'y a pas plus clément que ça. Donc, le message de la miséricorde de Dieu, c'est que juste après que Suzanne m'ait dit cela, elle me raconte ce que sa sœur lui a dit. C'est ce que ma belle-sœur Joanne a dit à ma femme Suzanne. La nuit dernière, à 2h53 le matin, il y a quelques heures à peine, elle était dans son lit et elle a dit « Je ne sais pas si j'ai rêvé ou si j'étais éveillée et je ne sais pas même... » Je ne sais même pas, mais le Seigneur m'a donné une vision. Or, combien de personnes ici ont eu une vision authentique de Dieu? Je suis curieux. Oh oui, c'est juste l'Église de Bethel. OK, je comprends. Eh bien, laissez-moi vous dire, si vous avez une vision de Dieu, vous savez que c'est une vision de Dieu. Ce n'est pas un rêve éveillé ou autre. C'est un peu comme si un écran de télévision s'allumait et c'est autre chose, n'est-ce pas? Donc, Joanne dit qu'à 2h53 du matin, elle a cette vision. Et dans la vision, elle entre dans la chambre de sa mère,
Ma belle-mère, incroyablement douce, avait 96 ans. Et Joanne dit qu'elle est entrée dans la chambre. Elle dit, j'ai pris la main de ma maman et je lui ai dit, maman, c'est Joanne. Et j'ai dit, je suis ici avec Jésus. Le vois-tu? Et maman a répondu, oui. La mère de Suzanne n'était pas une croyante née de nouveau. Vous savez, elle était catholique, elle croyait, mais elle n'en parlait pas. Elle n'est pas comme nous, les fous de Jésus, qui en parlons tout le temps et ennuyons les gens dans tous les restaurants. Elle était une personne normale, mais elle croyait, non? Elle a cru. Alors Joanne dit, je suis ici avec Jésus, tu le vois? Oui. Joanne ne l'a pas vu. Puis elle dit quelque chose comme, je vais aller maintenant, mais je te confie à lui. Il va te guider. Est-ce OK avec toi? Est-ce OK? Et elle dit oui. Adieu. Et c'était tout. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il m'est difficile de ne pas en parler. J'adorais ma belle-mère, Joan Chavon. C'était une femme merveilleuse. Quand je pense à la miséricorde de Dieu, le fait qu'il ait fait ça, pourquoi a-t-il donné cette vision? Il ne l'a pas fait pour Joan. Joan, vous savez, elle est avec lui maintenant, mais il voulait nous le faire savoir à nous. Il l'a fait pour ma femme et pour ma belle-sœur, Joanne, pour moi et pour ma fille, Anna Rose, et pour Tommy et Lauren et Joe et Caroline. Il a fait ça pour nous tous. Maintenant, vous pensez pourquoi Dieu ferait-il cela? Dieu n'est-il pas occupé? Oui, si vous ne comprenez pas qu'il est en dehors du temps, ça n'a pas de sens, mais vous savez, c'est cool. Il est cool, il peut faire ce genre de choses. Ce qui m'étonne cependant, c'est la tendresse de Dieu pour faire cela. J'ai d'autres histoires de ce genre, mais évidemment, c'est arrivé la nuit dernière et c'est très dramatique, mais il le fait pour nous, juste parce qu'il nous aime, juste parce qu'il ne veut pas qu'on se demande et s'inquiète, où est maman? J'espère, je pense qu'elle est avec Jésus, je ne sais pas, je ne veux pas penser à ça. Eh bien non, ce n'est pas grave, on peut y penser. Il nous a fait savoir qu'elle avait dit « OK, adieu ». Et nous savons qu'elle est avec Jésus. Maintenant, ce qui est la pire nouvelle du monde devient la meilleure nouvelle du monde. Maman est morte. Entre parenthèses, Jésus a vaincu la mort. Alors, maman, à 2h53 du matin, et c'est cool que ce soit exactement le moment où elle est morte. Exactement à ce moment-là, Joanne a cette vision. Je crois donc que cela s'est réellement produit dans l'esprit, que maman a vécu cela dans l'esprit et que c'était réel dans l'esprit. Qu'elle est avec Jésus. Or, le monde, quand quelqu'un meurt, ils savent tous, y compris nous, les fous de Jésus, nous disons « Oh, je suis désolé », parce que nous savons que c'est la chose la plus polie à dire. Mais si nous sommes honnêtes, vraiment, nous devrions nous féliciter les uns les autres. C'est genre, elle était fondamentalement morte et maintenant elle est vivante dans la vie éternelle, qui est la vraie vie. Ce qui est tellement mieux, même que les cultes à Bethel. Même. Je sais que c'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Mais je prie le Seigneur de vous aider à comprendre. Le ciel est encore mieux. Or, pouvons-nous imaginer, les amis, que nous vivons dans un monde tellement brisé que la plupart des gens ne connaissent pas Jésus et ne comprennent pas cela? Ils se demandent, de quoi parles-tu? C'est un peu genre, ce truc religieux, je ne comprends pas, n'importe quoi. J'ai l'impression que, écoutez, c'est la fin du monde dans 5 minutes. Alors, soyons honnêtes, d'accord? Jésus est Seigneur, il a vaincu la mort sur la croix. Si vous ne le croyez pas, tant pis pour vous. Parce que c'est vrai, je ne peux peut-être pas vous convaincre, mais si j'étais vous, c'est un peu comme si vous ne compreniez pas que le monde n'est pas plat. Prenez-le de moi, il n'est pas plat. Je vous l'expliquerai demain. Mais certaines personnes sont certaines des choses, sont des faits et vous devez juste les accepter. C'est vrai? D'accord.
Jésus est Dieu, il est mort pour nous, il a vaincu la mort sur la croix et vous n'avez même pas besoin de le comprendre. Juste comprenez assez pour que vous disiez oui, ok, je le crois. Et Dieu le rendra réel pour vous de toutes sortes de façons à partir de maintenant jusqu'à 1 milliard d'années à partir de maintenant. Il le rendra réel pour vous, mais c'est vrai. Parfois, je pense qu'en tant que chrétien, on s'enferme dans l'apologétique et tout ça. Je suis pour cela, mais mon prochain livre s'intitule Is Atheism Dead? L'athéisme est-il mort? Il s'agit d'apologétique et d'autres choses. Vous savez, elle a sa place, mais il y a d'autres moments où tu veux juste être franc avec les gens. Je veux dire, je pourrais même dire que ce que ma belle-sœur, qui est une croyante en Jésus, vous savez, cette vision, l'a-t-elle inventée? Elle a rêvé? Était-ce une perception extrasensationnelle? C'était quoi, ça? C'est réel, les amis, c'est réel, d'accord? Je pense, encore une fois, nous vivons dans un monde qui est tellement plein de doutes. Or, un endroit comme celui-ci est un peu l'opposé de ça, vous savez? Mais je dis que dehors, dans le monde, les gens ne savent pas quoi penser. Il y a toutes ces idées folles et tout ça. Je pense que parfois, nous avons juste besoin d'être très simples. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez des problèmes? Non. Jésus est la réponse à vos problèmes. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais croyez-moi, c'est à peu près tout. Tu dois donc dire, Jésus, je ne sais pas tout de toi, et je ne sais pas, j'ai des questions, mais si tu es réel, viens dans ma vie et aide-moi. Amen. Je dis cela parce que parfois, je pense vraiment que nous compliquons les choses. Je veux que tout le monde sache, et je veux que mes nièces et mes neveux sachent que grand-mère est morte. Puis, je me dis, mais je veux que vous sachiez... Non, elle ne l'est pas. Elle n'est pas morte. Je veux que vous sachiez que ce que vous pensez être la pire chose, les gens sont du genre, oh, la mort est terrible. Oui, en dehors de Jésus, la mort est horrible. Il y a une raison pour laquelle les gens ont peur de la mort. Parce qu'ils savent que c'est effrayant, horrible et contre nature. C'est tout ça. Vous devez donc savoir que Jésus est venu pour vaincre la mort. Il a vaincu la mort et il la transforme, comme je l'ai dit, de la pire chose imaginable à la plus grande chose imaginable. Mais vous devez croire en lui, car sans lui, il n'y a pas de transformation. Je veux être réel, genre. La raison pour laquelle les gens ont peur de la mort et qu'ils ont peur de l'enfer, ils ont peur de tout ce qui ne touche pas Dieu. C'est effrayant. Les gens savent qu'il y a un diable et des démons et des trucs ténèbres. Ils savent. Ils n'en parlent pas peut-être, mais ils savent. Tout le monde le sait en quelque sorte. Ils sont des gens, je ne veux pas parler de ça, ou bien, je ne sais pas. Eh bien, c'est une réponse plutôt normale. Lorsque vous y insérez Jésus, cela fait disparaître tout ça. Mais si vous n'y mettez pas Jésus, si vous y mettez juste un tout petit peu de religion, quelqu'un a vu L'Exorciste, le film, je ne le recommande pas. J'ai vu ce film 2 fois. Très sérieusement, je vous dirais, ne le voyez pas. C'est vraiment démoniaque et effrayant, mais Dieu peut tout utiliser. Je pense vraiment que dans certains cas, il y a certaines personnes qui voient ce film et je pense que c'est bien de voir la réalité et l'horreur du démoniaque. Il n'y a rien de sexy et de cool dans le démoniaque. C'est tellement monstrueux et malade. C'est vraiment sain de voir ça parfois. Juste pour pouvoir se dire, pardon, OK, si quelque chose est si horrible, alors il doit y avoir une réponse. Vous savez que la réponse est Jésus. Soudain, vous avez une envie d'une réponse. Vous avez envie d'un antidote à cela. Alors, si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez passer votre vie. Vous savez, c'est un peu comme traiter avec la mafia, non? Vous devez de l'argent. Alors, vous dites... Oui, où puis-je trouver de l'argent pour payer le type à qui je dois de l'argent? Donc, vous allez avoir une personne pire pour avoir de l'argent et vous vous dites, oh, génial, je peux le rembourser. Sauf que non, ce n'est pas génial parce que maintenant, tu dois plus à ce type. C'est le monde démoniaque. Voilà, ils veulent vous manipuler dans la peur et vous dire de faire ceci, de ne pas faire cela. Donc, vous savez, si vous allez chez un sorcier, il peut utiliser son démon préféré pour vous aider à vous débarrasser du démon qui vous ennuie, n'est-ce pas? Oui, sauf que ça ne l'est pas, c'est pire. Donc, la seule façon de sortir de ce problème, OK, nous devons une quantité infinie d'argent. Comment la rembourser? Eh bien, si vous ne connaissez pas Jésus, vous vous dites, eh bien, la religion, voici ce que je vais faire. Je vais faire cette bonne chose et cette bonne chose, et je ne vais pas faire ces choses, et je vais travailler pour monter. Et le
Le seul problème est que la distance à parcourir est infinie et que vous n'y arriverez jamais. Ainsi, la plus grande chose que vous puissiez comprendre est « Je ne peux pas aller au ciel par moi-même. Je n'y arriverai jamais. » Mère Thérèse n'a jamais pu arriver toute seule, pas plus que Hitler n'a pu y arriver tout seul. Je vous dis juste que si je veux nager jusqu'à Hawaï, tout le monde va se noyer. Certaines personnes vont nager 5 mètres et se noyer. Certaines personnes nageront 30 km et se noieront. Tout le monde meurt. Êtes-vous excité d'avoir nagé 30 km avant de descendre au fond de l'océan? Est-ce que ça importe? Non. Tout le monde meurt. Mère Thérèse meurt, Hitler meurt. La seule question est de savoir si quelqu'un va venir te chercher depuis Hawaï ou non. Car tu ne peux pas nager là-bas. Jésus dit, une fois que tu auras compris que tu ne peux pas y arriver tout seul, je pourrai travailler avec toi. Es-tu intéressé par mon voyage sur cette distance infinie? Parce que je le ferai. Je viendrai du ciel à la terre pour toi. Tu ne peux pas venir de là-bas à ici. Si tu penses que tu es un idiot. Tu vas passer ta vie à grimper sur une échelle et grimper, et tu verras qu'elle est appuyée contre le mauvais bâtiment. Et tu constateras que tu as perdu tout ce temps. Nous devons donc comprendre à quel point c'est dramatique. Sans Jésus, nous mourrons éternellement. Vous pensez que c'est effrayant de mourir dans cette vie? Imaginez ce que l'on appelle la seconde mort. En d'autres termes, mourir, vraiment mourir. Non pas mourir et être transmis en vie pour toujours avec Jésus, mais mourir et mourir éternellement. Éternellement, quoi que cela signifie. Je ne veux même pas y penser, franchement. Mais Jésus dit, une fois que tu comprends, c'est ton sort en dehors de moi, c'est l'état de tout être humain. Ce n'est pas seulement les mauvaises personnes. En fin de compte, tous les gens ne passeront pas l'éternité avec moi s'ils ne croient pas en mon Fils Jésus. Or, je ne vais pas prétendre que je sais exactement quelle case vous devez cocher, vous savez, pour aller au paradis. Certains disent, faites la prière du pécheur. D'accord. Écoutez, le voleur sur la croix n'a pas prié la prière du pécheur. Il ne connaissait pas, et c'est choquant, le catéchisme de Westminster. Je ne sais pas comment il va aller ou que ce soit sans savoir ça. C'est aussi embarrassant, mais il est mort 3 siècles avant qu'il n'ait écrit le credo de Nicée. Comment entrer au paradis sans connaître le credo de Nicée? Je ne sais pas. Une simple foi en Jésus, d'accord? Vous n'avez pas besoin de devenir religieux pour connaître Jésus. Jésus, une personne. Jésus nous aime. Il est venu du ciel à la terre parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut être capable de nous conduire avec lui. Imaginez la pitié de Jésus envers ma belle-mère. Elle mourut. Vous allez mourir, nous allons mourir. Quand vous mourrez, pour certaines personnes, ce sera un moment effrayant. Vous vous dites soudain, qu'est-ce qui se passe? Dans sa pitié, dans sa miséricorde, Jésus était là avec ma belle-sœur pour que ma belle-mère puisse tout de suite. Voici Jésus, je suis avec lui. Je n'en reviens pas de la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu envers ma belle-mère, envers moi, envers ma femme, ma famille. J'espère que certains d'entre eux nous écoutent maintenant. Dieu nous aime tellement. Il y a un moment où vous devez juste dire, écoutez les gars, voici l'idée. Je ne vais pas m'excuser pour ma foi ou pour ce que vous pensez de ma foi, n'importe quoi. Et si vous la fermez, prenez le plus beau cadeau de l'histoire de l'univers pour vous et pour nous. Ensuite, vous découvrez, tous les trucs problématiques et je vais essayer de faire de même. Mais croyez-moi, ne vous focalisez pas sur ça. C'est une perte de temps. Dieu vous aime et il veut que vous soyez avec lui pour toujours et à jamais dans la vie éternelle à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer dans notre monde désordonné avec nos petits problèmes. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a préparé pour nous, mais il veut que nous essayions. Je devais donc commencer par là et dire que je n'arrive pas à croire que ma belle-sœur ait eu cette vision pour notre famille, pour dire « c'est bon ». Pardon. En fait, je l'ai écrit. Elle a dit « Maman, je te donne à Jésus maintenant. Il va s'occuper de toi. » C'est ce que ma belle-sœur a dit à sa mère dans cette vision. Et sa mère a dit « D'accord, adieu ».
Les amis, c'est un truc sacré, c'est une transaction sacrée, sainte, belle. C'est la miséricorde de Dieu, c'est donc la pitié de Dieu envers ma famille. Je veux vous raconter l'histoire de la miséricorde de Dieu à mon égard et comment il m'a amené à lui il y a plus de 30 ans. C'était assez intéressant parce que Bill a très gentiment parlé du sacré et du séculaire. Pardon. Je pense que souvent, les gens qui sont nés de nouveau deviennent très religieux. Ils se disent, je me spécialise dans les affaires de Jésus et le premier siècle et tout ça. Genre, aucun siècle n'est meilleur qu'un autre siècle. Donc, si tu veux vivre au premier siècle, c'est bien. Je veux vivre comme en 1935. Je ne peux pas faire ça non plus. Donc, pas de chance pour nous tous. Nous sommes ici et c'est la volonté de Dieu que nous soyons ici maintenant. Maintenant, que nous devons donc comprendre que nous sommes ici maintenant parce que c'est la volonté du Seigneur que nous soyons ici en ce moment. Il veut que nous nous prenions là et où nous sommes maintenant. Nous vivons dans un monde vraiment séculaire et désordonné. Je pense qu'une partie de l'impulsion religieuse est souvent due au fait que nous avons notre propre langage et que nous commençons à fréquenter des gens qui parlent d'une certaine façon. Je n'oublierai jamais ça. Je venais d'être sauvée depuis environ 1 an et demi. Et mon ami Joey Silva m'a dit, c'est classique quand on a trop bu le style de prédication à la version de King James, le roi Jacques. Il m'a dit, je pense qu'il a eu une augmentation de salaire ou quelque chose comme ça. Mais nous étions dans un groupe d'hommes, et un groupe biblique ou autre, et il a dit, le Seigneur nous a vivifiés financièrement. Je lui ai dit, genre, Joey, tu dois regarder des sitcoms. C'est le bordel. Tu es en train de te foirer. Tu ne parles plus anglais. Le Seigneur nous a vivifiés financièrement, il a dit. Mais vous avez déjà été exposé à ça, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous avez votre propre jargon ici à Bethel, n'est-ce pas? Vous savez, parfois, nous devons être conscients de ça, non? Nous devons aspirer dans ce monde. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus est là pour ceux qui ne connaissent pas un mot de ce jargon, n'est-ce pas? Je pense à des gens comme mes parents, comme ma belle-mère ou autres. Ils vivent dans le monde réel et croyaient en Jésus, mais ils ne faisaient pas ces trucs en jargon de Jésus, vous voyez? Nous oublions parfois que le Seigneur veut que nous atteignions ces personnes. Ils n'ont pas besoin de parler de notre langage magique. Ils n'ont pas à faire cela. Il veut les atteindre parce qu'il les aime autant qu'il nous aime à nous. Il a fait ça pour moi. Mon histoire culmine dans un rêve où Jésus m'a parlé en utilisant ce que j'appelle le vocabulaire secret de mon cœur. En d'autres termes, il a utilisé des mots et des choses qui signifient quelque chose pour moi, mais pas pour quelqu'un d'autre. C'est donc en partie pour cette raison que je raconte comment Jésus m'a saisi. Je dois raconter l'histoire de ma vie jusqu'à ce moment-là parce que ça n'aurait aucun sens. Le rêve n'aurait aucun sens symboliquement ou autre. Je veux donc vous raconter cette histoire, mon histoire. Je pense que le livre Fish Out of Water, Poisson hors de l'eau, mon livre, est ma façon d'essayer de parler aux personnes qui ne lisent pas ce que j'appelle un livre chrétien ou religieux. Parce qu'ils sont du genre, eh bien, ce n'est pas pour moi. Genre, tu es religieux et je suis spirituel. N'importe quoi. Le fait est que je veux dire à tout le monde, encore une fois, que, comme l'a dit Bill, qu'il n'y a pas de séculier et sacré. La vérité est la vérité. Il n'y a pas de vérité chrétienne et d'autres vérités. 1 plus 1 égale 2. C'est une vérité chrétienne, mais il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour savoir que 1 plus 1 égale 2. Quand je regarde un arbre, je ne dis pas est-ce un arbre chrétien? Est-ce la pomme? Cette pomme est-elle chrétienne? Vous ne devez manger que des fruits chrétiens. Ou bien, je dis, cette table sur laquelle vous vous appuyez au déjeuner, cette table en bois a-t-elle été fabriquée par des croyants ou par des charpentiers païens maudits? Je ne sais pas, devrions-nous manger ça à cette table? Je veux dire, on fait tout ça, n'est-ce pas? Nous devons comprendre que tout appartient au Seigneur. Maintenant, nous pouvons le reconnaître ou ne pas le reconnaître, mais c'est un fait. Vous pourriez aller dans la galaxie la plus éloignée de l'univers et chaque atome de cette galaxie, chaque électron, chaque noyau, grâce à la puissance de Jésus, tourne. Pensez-y, il a inventé l'univers, chaque partie de l'univers. Il n'a pas besoin d'être crédité, il n'a pas besoin de graver Jésus est Seigneur sur chaque objet ou chaque arbre. Mais il se
se trouve que Jésus est le Seigneur. Vous êtes donc vous-même constitué d'atomes. Non seulement vous avez été créé par Dieu et vous avez été personnellement inventé par Dieu, mais chaque atome et chaque partie, chaque cellule de vous porte sa signature. Donc, si vous êtes athée, vous avez des problèmes, ce n'est pas amusant. Tu te dis, comment je m'en sors? Je ne peux pas. Vous êtes fait à son image, vous êtes coincé. Il est donc partout. Le célèbre théologien néerlandais Abraham Kuyper a dit, un jour, il n'y a aucune partie de toute la création sur laquelle Jésus, qui est souverain, ne dit pas à moi. Chaque partie de ce monde, nous devons donc sortir de nos petits coins religieux et dire, Jésus est partout. Il n'y a pas un atome dans la création qui ne lui appartienne pas. Il n'y a pas une seule bonne chose dans l'univers qui ne lui appartienne pas. Donc toute beauté, bonté, toute chose, c'est Jésus. Or, certaines personnes le verront et d'autres non, mais nous devons comprendre ça. J'ai connu beaucoup de gens dans la vie qui étaient comme moi, qui ne comprenaient pas tous ces trucs de Jésus. Il était un peu sceptique à ce sujet. Eh bien, Jésus est mort pour ces gens, mais pas pour ces gens, OK? Il ne veut pas que tu nettoies ton comportement et que tu deviennes un croyant né de nouveau et ensuite... Non, non, non. Au moment où tu dis dans ton cœur, Jésus, si tu es réel, viens dans ma vie, il s'occupera du reste, n'est-ce pas? Donc, mon histoire, en bref, c'est arrivé le jour de mon 25e anniversaire, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, peut-être 7, je ne sais pas. Mais Dieu va parfois nous faire peur en nous montrant ce qu'il sait. J'en ai parlé dans le culte précédent qui était bien meilleur que celui-ci, je vous le dis tout de suite. Oui, une meilleure foule, un meilleur public. Ils ne font pas la grasse matinée, vous savez, ils se lèvent et s'y mettent. Et ils vont arriver au ciel 10 mètres avant vous. Je peux vous le dire dès maintenant. Terrible, je suis désolée. Je ne me souviens littéralement pas de ce dont je parlais. C'est ce qui se passe. Je suis ivre de l'onction. Ce que j'allais dire, c'est que lorsque Dieu se révèle à vous, d'une certaine manière, il a parfois pour but de nous faire peur, de nous faire savoir, genre, oui, je suis vraiment Dieu. Genre, je ne suis pas juste un peu plus intelligent que toi ou quoi que ce soit. Je suis plus intelligent que tout ce dont tu peux rêver. Lorsque Dieu m'a parlé au cours de mon 25e anniversaire, dans ce rêve que j'ai fait, il m'a essentiellement révélé cela pour m'époustoufler. En d'autres termes, il y avait peut-être 3 choses dans ma vie à cette époque dont je n'étais même pas particulièrement conscient. Mais si quelqu'un disait « Qui es-tu dans tes os? Qui es-tu? » À cet âge, 3 choses, en gros, m'auraient défini, mais je n'en étais pas vraiment conscient. Mais Jésus l'était. Donc, dans le rêve, il utilise ces 3 choses que je vais mentionner maintenant. Donc, la première pièce est la partie grecque. OK, mon père est grec, il vient de Grèce. Je ne sais pas si je l'ai dit. C'est lui, sur la couverture du livre. Ma mère a pris ça. Ils ont eu un rendez-vous à la Statue de la Liberté en 1958, un an avant leur mariage, OK? À un rendez-vous. Ils ne savaient pas qu'ils allaient se marier. Ils ne savaient pas que je mettrais ça sur la couverture d'un livre 1 million d'années plus tard. Mais le fait est que ma mère a pris cette magnifique photo de mon père. Mon père vient de Grèce. Ma mère vient d'Allemagne. Maintenant, si vous êtes élevé par un grec allemand, par un grec et un allemand, par définition, cela signifie que vous serez élevé grec. Oui, parce que les Grecs savent qu'ils sont la meilleure nationalité. Ils n'en sont pas désolés. Ils savent juste que la Bible est écrite en grec. De toute évidence, c'est la première langue de Dieu. Ils ont donc cette sorte de fierté. Alors, chaque nationalité devrait être fière, y compris les Américains.
Si je suis un poisson hors de l'eau, c'est en partie parce que si vous êtes élevé dans une communauté vraiment grecque, dans l'Église grecque, quelque chose comme ça, tout le monde a deux parents grecs. Si tu n'as pas deux parents grecs, tu es un peu bizarre. J'étais un peu bizarre, donc, parce que tous les parents parlent grec à la maison, mais j'allais à l'église de ces endroits et je disais, on parle anglais à la maison. Désolée, ma mère me donne des sandwichs au pâté de foie. Je ne sais pas, nous sommes allemands et grecs. Ils te regardent genre, vraiment, est-il possible pour un grec d'épouser un non-grec? Nous ne savions pas que c'était possible, mais les Grecs sont à fond dans ce domaine. Donc, j'ai été élevée avec ce genre de truc grec, n'est-ce pas? En fait, c'était si important que je me souviens de mon père. Nous étions en voiture et nous descendons pour rentrer chez nous. Et il y a une voiture devant nous avec l'autocollant de pare-choc avec le poisson chromé à l'arrière, n'est-ce pas? Et mon père m'explique que les premiers chrétiens utilisaient le symbole du poisson. Pourquoi? Parce que ictus, en grec, est le mot grec ancien pour poisson. Le mot qui s'écrit Y-K-T-Y-S, je pense, quelque chose comme ça en grec, c'est un acronyme qui signifie Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Exactement. Vous pensiez que c'était juste genre les pêcheurs d'hommes. Non, c'est juste une partie de ça, mais le mot est un acronyme. Le poisson est un symbole qui signifie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Ils utilisaient donc ce symbole. Alors mon père voyait ça à l'arrière d'une voiture et disait, tu vois ça, c'est un mot grec. Il était très excité que ce soit un mot grec. Vous remarquez cela? Vous comprenez qu'il est fier du truc grec? Oui. Il essayait de me faire sentir coupable de n'être grec qu'à 50%. Avez-vous remarqué cela? Oui. Il était donc très enthousiaste à ce sujet, mais j'ai toujours eu l'image dans ma tête que ce poisson est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Alors, j'ai dit que le truc grec était important pour moi. Et la deuxième chose qui était importante pour moi était la pêche. J'ai beaucoup pêché en grandissant. J'étais dans le Connecticut. Et on a beaucoup pêché à l'achigan et la mouche, mais c'était juste un peu mon passe-temps quand je n'étudiais pas et ne regardais pas les sitcoms ou autres. Mais la troisième chose qui a eu un sens pour moi, si vous avez 25 ans comme moi, à ce moment dans la vie, les affaires grecques étaient importantes et la pêche aussi. Mais une fois que je suis allée à l'université, la vie de l'esprit, j'essaie de comprendre le sens de la vie. Je me suis spécialisée en anglais. Je suis allée à l'université de Yale. Or, beaucoup de gens disent, « Oh, cool, je peux vous dire que spirituellement, ça ne devient pas plus sombre que ça. » Oui, ils étaient théologiquement fantastiques il y a environ 200 ans. Tout le monde peut avoir deux mauvais siècles, non? Donc, je suis sûre qu'ils vont revenir d'une minute à l'autre. Mais le fait est que si vous êtes élevé dans un foyer grec orthodoxe et que vous êtes un garçon de cœur, je n'ai jamais vraiment compris les tripes de la foi. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui y vont, mais qui ne connaissent pas la Bible ou la prière à la maison. Beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens que je connais qui sont catholiques nominalement, ils croient. Vous savez, comme ma belle-mère, juste là. Il y a des gens qui croient, mais ils ne reçoivent pas jamais le téléchargement de Dieu veut plus que juste que vous croyez. Il veut que vous viviez une vie de foi et de joie. Il a tellement de choses pour vous. Je n'avais pas tout ça. Ce sont donc des gens très bien dans l'Église grecque, mais dans cette merveilleuse communauté, ils n'ont pas eu ce genre de choses. Ils sont allés à l'Église, ils se sont fait baptiser, prennent la communion ensuite, vous rentrez chez vous et c'est tout. Eh bien, j'ai réalisé quand je suis allée à Yale que tout ce que j'avais dans l'Église grecque, ils sont vraiment contre la foi sérieuse ici à Yale et dans toutes ces institutions. Mais Yale était en tête de liste dans le département satanique. Ils étaient un endroit sombre, spirituellement sombre. Je dois vous dire que je me considérais comme chrétien, hein? Mais si je ne le comprenais pas vraiment, même si je ne le comprenais pas vraiment, mais je croyais aux choses. Mais vous allez dans un endroit comme Yale, mes parents sont des immigrants européens de la classe ouvrière, donc tu vas dans un endroit comme celui-ci, tu te dis, oh, ce sont les élites culturelles, ce sont les personnes les plus sophistiquées, que pensent-ils? Tu découvres qu'ils ne croient pas à ces trucs. Ils ne croient pas au patriotisme, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à tous ces trucs bibliques, pas question. Alors, ça m'a frappé vraiment. Vous commencez à penser,
eh bien, qu'est-ce que je crois donc? Donc, si vous n'avez pas vraiment été catéchisé et que vous entrez dans un tel environnement, vous allez dériver avec l'air du temps. Vous allez flotter avec le zeitgeist séculaire. Donc, pendant que j'étais là-bas, j'ai essayé de comprendre quel est le sens de la vie. Si ce n'était pas le truc chrétien, qu'est-ce que c'est alors? Peut-être que c'est quelque chose de plus grand. Peut-être que c'est que toutes les religions disent la même chose. On a tous entendu ça, non? Oui, vous savez, dans une certaine mesure, c'est vrai. Je veux dire, c'est finalement un mensonge, mais beaucoup d'entre eux disent des choses similaires. Alors, vous êtes confus. J'ai une idée. Quand j'étais à l'université et que j'essayais de résoudre ces questions, en fait, juste pour vous donner l'idée derrière les idées, l'idée que j'ai eue était fausse. Je n'ai pas vraiment compris le sens de la vie à 21 ans par moi-même. Je ne sais pas, mais voilà l'idée. Je suppose que j'avais suivi un cours avec un peu de Freud et un peu de Jung. J'ai eu cette idée que Freud parle de cette image de ce modèle de l'âme et Jung parle de quelque chose de similaire. Ils agissent comme si l'esprit conscient était l'esprit que nous utilisons, mais il y a cette autre chose appelée l'inconscient. Et puis, Jung dit l'inconscient collectif, c'est-à-dire l'esprit inconscient de toute l'humanité. C'est ça la divinité. C'est aussi de la foutaise. Mais je vous le dis, c'est ce que Jung a enseigné, n'est-ce pas? J'ai pensé que c'est une idée intéressante. Donc, l'idée que toute l'humanité est inconsciente est une divinité ou quelque chose comme ça. On sait que ce n'est pas vrai, mais à l'époque, je pensais que c'était une idée intéressante. J'ai pensé à une image de la pêche sur la glace, ou plutôt l'image d'un lac gelé, la glace sur le lac et l'esprit conscient. Et le but de la vie est de percer la glace pour toucher l'inconscient collectif, pour toucher l'eau. C'est donc une belle image pour cette idée, n'est-ce pas? Mais c'est une idée New Age, nouvel âge de Dieu. Dieu n'est pas une personne, c'est juste de l'eau, c'est juste de la divinité, l'énergie, n'est-ce pas? Mais vous savez, c'est cool. Les gens n'ont pas de problème avec ça. Ils ont un problème avec Jésus. Il y a une raison pour cela. Mais ils n'ont pas de problème avec l'énergie, n'est-ce pas? Je me suis donc dit que c'était peut-être le but de toutes les religions. Vous percez à travers l'esprit l'esprit conscient pour toucher l'inconscient spirituel, peu importe. Alors, j'ai eu cette idée dans ma tête. Il y a donc 3 pièces dans le rêve, d'une certaine manière. La première est mon identité grecque, de qui je suis. Je pense toujours au moment où Jésus dit qu'il va nous donner une pierre blanche avec notre nom dessus. Ça ne nous fait jamais peur. Mais pensez-y, le Seigneur va te donner une pierre avec ton nom. En d'autres termes, il te connaît à un niveau éternel que nous ne pouvons pas commencer à comprendre qui il est et ce qu'il voit en chacun de nous. Je me fiche de qui tu es. Dieu vous connaît si intimement. C'est si beau. Et il veut vous parler, mais nous devons lui donner la permission. Le Seigneur m'a connu à un tel niveau. Lorsque j'avais 25 ans, j'étais tellement perdu et il m'a parlé d'une manière qui m'a fait comprendre qu'il me connaissait mieux que je ne pourrais jamais espérer me connaître moi-même. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'ai été diplômée de Yale. Si vous allez dans un endroit comme Yale, si vous leur demandez quel est le sens de la vie, ils vous diront, nous ne faisons pas ça ici, nous ne croyons pas à un sens, à Dieu ou à quoi que ce soit. Il n'y a probablement pas de sens. Vous avez probablement évolué dans la soupe primordiale par accident dans votre vie. Donc, votre vie n'a pas de sens. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas rien de mal. Si vous vous tuez ou si vous tuez d'autres personnes, rien ne compte. Il n'y a pas de sens. Alors, si vous ne trouvez pas ça déprimant, c'est que vous ne faites pas attention. C'est la chose la plus déprimante. Mais c'est tellement déprimant que parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, même eux ne peuvent pas la supporter. Ils n'en parlent pas même ils n'en parlent même pas car ils savent instinctivement que ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que nous croyons, mais nous ne voulons pas en parler, n'est-ce pas? Donc, ils vous donnent une idée, une grande idée. Une partie du monde fait ça, non? On sait que la vie n'a pas de sens, mais on ne va pas en parler. Donc, nous allons juste dire, qui sait, travaille dur et une belle vie et ne pense pas à ces questions sérieuses sur le sens de la vie parce que ça te ferait flipper.
vous pourriez vouloir vous suicider. Donc, nous recommandons juste de passer un bon moment. Il n'y a pas de Dieu, alors fais ce que tu veux et n'y pense pas. Trouve un bon travail, travaille dur, ne te donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. Eh bien, voilà mon problème. Je suis diplômée de Yale avec une licence d'anglais. Je voulais être un écrivain. Par conséquent, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas trouvé de bon emploi et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, j'ai flotté et je flottais. Je dis, si tu es diplômé de l'université et qu'ensuite tu flottes et que tu te demandes quel est le sens de la vie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sans poser de questions retourner chez tes parents. C'est ce qui est arrivé. Je ne le recommande pas et je ne le recommande surtout pas s'il s'agit de mes parents, des immigrants européens qui n'ont pas pu aller à l'université ou grandir en Amérique eux-mêmes. Ils ne te verront pas d'un très bon œil quand tu rentres chez eux. On a fait des petits boulots pour que tu puisses aller à Yale et tu es de retour ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les autres parents de mes amis disent « Oh, Eric se retrouve, il veut être écrivain. » Mes parents me disaient « Tu dois te trouver un emploi. » J'ai fini par trouver un emploi de relecteur. La pire chose imaginable, genre, je voulais être un poète, un écrivain, un humoriste. Mais je travaillais dans un conglomérat chimique, relecture de tests chimiques et autres. De temps en temps, Dieu vous met dans le pétrin pour attirer votre attention, je pense, n'est-ce pas? Il vous mettra dans un endroit sombre, genre, tu fais attention maintenant, fils? Oui. Donc, j'étais vraiment malheureux. Et si tu es vraiment malheureux, tu pourrais être ouvert à Dieu. Donc, je vivais à la maison en travaillant dans cet horrible boulot. Dans Jonas, il est dit... Il a désigné un poisson. Dans ma position, il a désigné un graphiste nommé Ed Tuttle pour entrer dans ma vie et commencer à partager Jésus, la Bible avec moi. J'étais assez chrétien pour dire, bon, d'accord, je comprends un peu de tout cela. Je ne rejette pas ça. Je ne suis pas sataniste. Je ne suis pas marxiste, mais je ne connais pas cette histoire de Jésus. Je ne connais pas cette histoire. Donc, il partage avec moi et cela dure littéralement pendant environ 1 an. Et à la fin de l'année, je pense que je commençais à m'adoucir, pardon. Je dis cela parce que je veux que vous sachiez qu'il y a des gens dans notre vie qui gardent tout ce qui concerne Jésus à bout de bras, parce qu'ils ne savent pas que Jésus est vraiment mort pour eux, pas pour les religieux, mais pour eux. Il n'y a pas d'exception. Peu importe qui tu es, il est la réponse à ta vie, à tes problèmes, à tes questions. Donc, cela était moi. J'ai dit, eh bien, ne t'approche pas trop, mais j'ai assez mal. Dis-moi un peu plus. Cela a duré un an environ. Une nuit, le Seigneur m'a parlé dans un rêve. Voici le rêve. J'étais en train de pêcher sur la glace, sur un lac gelé. J'ai regardé dans le trou dans la glace. Il y a un poisson qui sort son nez du trou. Or, si vous avez jamais pêché sur la glace, vous savez que ça n'arrivera jamais. Alors, j'ai regardé vers le bas, j'ai tendu le bras et j'ai ramassé le poisson. Et le poisson avait l'air doré à la lumière du soleil. Dans le rêve, j'ai soudainement su. Vous savez, parfois, quand Dieu vous parle, il fait du genre « boum », vous savez, juste des trucs. Je n'ai jamais reçu de parole du Seigneur. C'était comme un boum, un savoir. En ramassant ce poisson du lac, je rends compte que Jésus vient de me surpasser avec mon propre système de symboles stupides. Dans le rêve, j'ai réalisé que Dieu me disait « Eric, tu voulais percer la glace pour atteindre la divinité, pour atteindre l'eau inerte, pour atteindre la force divine. » Et il dit « J'ai fait quelque chose de mieux pour toi, Eric. J'ai mon Fils, ton Sauveur, Jésus-Christ. » Et dans le rêve, je savais que ce poisson doré qui dans le rêve était, je me suis rendu compte, qu'il n'a pas seulement l'air doré, il est fait d'or, vraiment, il est vivant, comme dans un conte de fées. Je réalise que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Dieu, dans son incroyable pitié, car c'est notre thème ici, m'a parlé dans une langue que je suis le seul à pouvoir comprendre pour me prouver qu'il me comprend et me connaît mieux que je ne pourrais jamais rêver de me connaître moi-même, et qu'il voulait me parler uniquement à moi parce que c'est ce qu'il est. Et il m'a convaincu dans le rêve en enveloppant toute ma vie dans un magnifique arc que je n'aurais jamais pu imaginer par moi-même, que je te connais, je sais que tu penses. Et je veux que tu saches que c'est ma réponse pour toi. Pas l'eau, pas la force énergétique, pas la divinité, mais mon Fils, une personne, Jésus.
Quand ma belle-sœur, dans cette vision, était avec sa mère, elle n'a pas dit « Voici cette force énergétique » ou « Es-tu d'accord avec ton karma ?» Elle dit « Maman, peux-tu voir Jésus? » Oui, je te donne à lui maintenant. Jésus, les amis, c'est la meilleure chose que l'on puisse imaginer. Maintenant, voici les merveilleuses nouvelles. C'est une chose d'être dans l'éternité avec Jésus, et c'est une autre chose de commencer l'éternité maintenant. Jésus est clair quand il a dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Ce qu'il dit, c'est « Tu es déjà né une fois de la chair, non? Nous sommes déjà nés, nous voilà. Mais vous n'avez pas encore la vie éternelle en vous. La vie que vous avez est comme la vie d'une fleur coupée. Vous êtes en train de mourir, vous allez mourir. Et tu devrais avoir peur de mourir parce que la vie que tu as n'est pas la vraie vie. C'est la vie mourante, c'est une fausse vie. Cette fleur est superbe, mais c'est une fleur coupée. Elle est coupée de la source de la vie, elle est en train de mourir. Alors Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Lorsque tu acceptes mon Fils, Jésus, par la foi, lorsque tu fais cela par la foi et que tu le demandes dans ton cœur, il vient vivre en toi. Et lui, qui est la vie éternelle, vient vivre en toi. Tu marches avec lui dans l'éternité maintenant, en dehors du temps et de l'espace, alors que tu es encore à l'intérieur du temps et de l'espace. Or, Paul, quand il dit « Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes » en Éphésiens, comprenez-vous ce qu'il dit? Il dit que nous sommes ici maintenant, mais que nous sommes simultanément avec lui par l'Esprit. Lorsque vous acceptez Jésus par la foi, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais si vous ne le faites pas, vous êtes un idiot. Il est la réponse à tous vos problèmes. Avez-vous des problèmes? Oui, vous en avez. Il est la réponse, donc. Très bien. Lorsque vous l'acceptez par la foi, vous êtes soudainement vivant dans l'éternité maintenant, alors que vous êtes ici encore. Puis, lorsque vous allez être avec lui, ce corps disparaît et vous existez dans l'éternité. Mais c'est sa première volonté que vous commenciez cela maintenant. Mais, non pas pour commencer à comprendre cela au moment où vous allez être avec lui dans la gloire, mais pour le comprendre maintenant. C'est sa volonté pour vous. Les gens se disent, je me demande quelle est la volonté de Dieu pour moi. C'est sa volonté pour vous, mes amis, de marcher avec lui à partir de cette minute pour toujours. Vous n'avez pas à attendre. Vous n'avez pas à nettoyer votre vie ou rien à obtenir. Vous devez juste dire oui, 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 oui. Jésus, maintenant, guide-moi, Jésus. Tout ce que je fais ou pense qui n'est pas en ligne avec ton meilleur pour moi, maintenant que je te connais, Dieu, je suis d'accord avec ce que tu veux pour moi. Alors, s'il te plaît, enlève tout ce qui ne te rend pas gloire. Et les amis, encore une fois que vous savez qui il est, vous n'avez pas peur d'accepter Jésus. Le Seigneur m'a parlé dans une écriture. Je n'ai pas dit cela. Mon ami Ed Tuttle m'a donné une carte écrite dessus, Jérémie 29, 11 à 13. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'avais peur de... Et si j'acceptais Jésus, ça va me transformer en une personne bizarre ou un fanatique de Jésus ou un fanatique de religieux. Je les ai vus, je ne les aime pas. Vous savez qui vous êtes. Je veux être normal, je ne veux pas être comme ça, Seigneur. Le Seigneur, dans son écriture, me disait à moi, Eric Metaxas, Eric, je suis Dieu. Je connais les projets que je forme pour toi. Projet non de malheur. Je ne veux pas t'embarrasser. Je ne veux pas te faire sortir de ta zone de confort. Sauf que si je le fais, ça te bénira. Tu peux me faire confiance, je suis Dieu. Or, dans ce rêve, il m'a prouvé qu'il était Dieu et la partie était terminée. J'étais né de nouveau. Je n'ai jamais regardé en arrière depuis. Par sa grâce, j'ai marché avec lui depuis lors. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre un rêve. Il n'a probablement pas de rêve pour vous. Il a des choses différentes pour chacun d'entre nous. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les autres. Il m'a juste donné cette idée pour que je puisse la partager avec vous. L'idée principale est qu'il vous connaît si intimement que
Vous ne pouvez pas imaginer combien il vous aime et comment il vous connaît. Il a des projets pour vous, les amis. Il connaît les projets qu'il a pour vous. Projets non de malheur. Donc, je veux dire en conclusion de ne pas prendre ça. Ne pas dire, oui, Jésus, j'ai des questions, je ne comprends pas certains trucs, mais s'il te plaît, viens dans mon cœur. S'il te plaît, montre-moi ce que tu as pour moi. Je comprends maintenant que la raison pour laquelle je suis sur cette planète est de marcher avec toi et que tu as vaincu la mort et que nous avons 1 million d'exemples. Cette vision qu'a eue ma belle-sœur n'était que la plus récente miséricorde du Seigneur envers moi, envers ma famille, envers mes nièces et neveux, Elisabeth, Andrew, Anne-Marie, Norma, Jonathan, Brittany, Teresa, Anna, Rose, Tommy, Lauren, Caroline, Joe. J'ai pensé à eux tous et j'ai prié pour eux. Tout ce matin, que ce soit pour eux. Le Seigneur est ce genre de Dieu. Il a des pitiés pour chacun de nous qu'il puisse dire non, vraiment. Tu peux me faire confiance. Vraiment, je t'aime. N'aie pas peur. Aujourd'hui, ouvre-moi ton cœur et je te montrerai des choses que tu ne pourrais jamais voir par toi-même, pour te bénir, pour te donner de l'espoir et un avenir. Qui ne veut pas cela? Père, nous te remercions que tu es réel et que, Seigneur, tu feras tant de choses pour attirer notre attention. Je te remercie pour la vision que Joanne a eue pour apporter la gloire à ton nom, pour nous donner la paix. Seigneur, tu es plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Chacun de nous, maintenant, nous t'ouvrons notre cœur, Jésus. Seigneur, montre-nous toi-même et apporte la gloire à ton nom à travers les années qui nous restent sur cette planète jusqu'à ce que nous soyons avec toi face à face. Amen. Louez le Seigneur.